Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Lors d'un investissement immobilier, on passe généralement par plusieurs sentiments, comme l'excitation ou la peur. Ce sont des sentiments normaux, et qu'il est difficile de maîtriser. De ce fait, il est possible de faire de grossières erreurs, dont pâtira notre investissement immobilier. Voici 5 erreurs qu'il faut à tout prix éviter de commettre si on veut réaliser un investissement rentable. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide immeuble de rapport, comment et pourquoi investir. Erreur numéro 1, avoir peur de négocier. La négociation fait partie de l'achat immobilier. Le vendeur cherche à vendre le plus cher possible, alors que l'acheteur veut payer le moins cher possible. Ainsi la phase de négociation est essentielle. Cependant, de nombreux investisseurs ont peur, ou ne négocient pas ou pas assez lors de l'achat d'un bien immobilier. Pourtant, le prix affiché est bien souvent un prix pour entamer la négociation. Pourquoi donc se priver d'une baisse de prix? Pourquoi ne négocier que 5 000 € sur un bien qui est affiché à 150 000 €? Quel est le risque de proposer un prix bas? Au pire, le vendeur est vexé. Et alors? Rien ne vous empêche de remonter progressivement votre offre. Imaginez que vous proposiez un prix et que le vendeur accepte immédiatement. Vous allez vous demander pourquoi vous n'avez pas proposé moins. Chaque euro que vous négociez est un euro en moins à rembourser, et donc un pas de plus vers la fin du crédit, et vers votre indépendance financière. Cet euro économisé est bien mieux dans votre poche que dans celle du vendeur. Tant pis aussi si ce bien vous passe sous le nez malgré le fait que vous cherchiez un bien depuis longtemps. Il vaut mieux passer à côté d'une bonne affaire que de faire un mauvais investissement. Erreur numéro 2, privilégier la rentabilité plutôt que le cash flow. Vous avez trouvé un bien intéressant et sa rentabilité l'est tout autant sur le papier. 10% c'est très bien. À titre de comparaison, votre livret A vous rapporte 0,75%. C'est exactement ce à quoi sert la rentabilité, à comparer différents investissements ou placements entre eux, quel que soit le montant ou le type d'investissement. En revanche, ce qui est le plus important, c'est l'argent qui rentre, donc le cash flow. Si vous avez un investissement avec une rentabilité de 10% mais que chaque mois vous ne gagnez rien, dans ce cas mieux vaut ne pas investir, sauf si votre objectif n'est pas l'acquisition de nombreux biens immobiliers, et donc le recours aux nombreux crédits. Si votre objectif est d'acheter un ou deux biens, de le rembourser tranquillement, et que payer une partie des mensualités vous-même ne vous dérange pas plus que cela, lancez-vous. Tout dépend des objectifs que l'on se fixe. En revanche, il vaut mieux privilégier un investissement avec une rentabilité moindre si le cash flow est positif. C'est-à-dire que le montant des loyers que vous percevez est supérieur à votre mensualité, plus vos charges plus votre fiscalité. Ainsi tous les mois vous ne devez pas faire d'efforts d'épargne pour combler le déficit et votre revenu augmente. C'est en faisant ce type d'investissement que vous pouvez emprunter à de nombreuses reprises, même en dépassant les fameux 33% d'endettement. Erreur numéro 3, pensez qu'il est normal de payer tous les mois. Oui, vous allez payer tous les mois vos charges et votre mensualité, ce n'est pas la question. Si votre investissement est rentable, alors les loyers que vous percevrez couvriront toutes vos dépenses. En revanche, si comme la plupart des gens vous pensez que vous devez tous les mois rajouter de l'argent de votre poche pour payer les mensualités et les charges, votre investissement n'est pas rentable et vous ne pourrez probablement pas renouveler l'opération plusieurs fois. Le fait de devoir sortir tous les mois de l'argent de votre poche, c'est ce que la grande majorité des programmes neufs de défiscalisation vous proposent. Devenez propriétaire à partir de 150 € par mois. Ce qu'on ne vous dit pas forcément c'est que ces 150 € par mois représentent la somme qu'il vous faut sortir vous-même. Elle vient compenser les faibles loyers que vous touchez de la location de votre bien, et qui est imposée par ce type de programme. Par exemple, 450 € de loyer par mois du locataire et 150 € par mois de votre poche. Avec l'immobilier ancien, vous pouvez à la fois défiscaliser, ne pas sortir d'argent tous les mois de votre poche et même gagner de l'argent. Les investissements dans le neuf ou ayant uniquement pour but de défiscaliser ne sont pas rentables. Il vaut mieux acheter ce type de bien pour sa résidence principale que pour du locatif. Erreur numéro 4, ne pas prendre en compte les charges. Les charges font partie intégrante de tout investissement immobilier. Il vous faudra payer chaque mois l'assurance du logement, les frais de copropriété, éventuellement les frais de gestion si vous ne gérez pas vous-même, les réparations et l'entretien de l'ascenseur et des parties communes. Ces charges n'ont pas d'incidence sur la rentabilité brute certes, mais elles en ont sur le cash flow que vous arriverez ou non à dégager. Gardez en tête que les loyers perçus doivent toujours être supérieurs à la somme de la mensualité, des charges et de la fiscalité pour être un investissement rentable. Certains appartements en vente ont des charges de plus de 3 000 € par an, ce qui revient à 250 € par mois.
Même tout compris avec eau chaude, chauffage, etc., c'est un montant énorme que vous devez payer, avec ou sans locataire pour vous aider. Erreur numéro 5, ne pas prendre en compte la fiscalité. En dehors des gains au jeu, tous les autres gains sont soumis à l'impôt. L'État veut prendre sa part. Ainsi, chaque centime gagné viendra augmenter votre revenu, et le montant d'impôt à payer sera plus ou moins élevé en fonction de cela. Même s'il existe des possibilités pour ne pas avoir à payer d'impôt sur les loyers perçus, cette partie est à calculer et à prendre en considération. De même, vous devrez chaque année payer la taxe foncière, qui peut fortement varier selon la ville ou même le quartier. Un dernier point auquel il faut faire attention. Chaque investissement dans l'immobilier est différent. Ce n'est pas parce que votre premier investissement était réussi, que le second le sera aussi si vous ne continuez pas à être sérieux dans vos recherches de biens rentables. L'inverse est vrai également, un mauvais investissement ne se reproduira pas s'il vous a servi de leçon. Croire que tout est facile fait partie des erreurs dans l'immobilier à ne pas commettre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires, et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo, l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables, ainsi que des ressources utiles. À bientôt.